Le débat est très simple dans la question, mais très compliqué. Je vais l'annoncer dans quelques secondes, mais avant ça, alors en régie, assurez-vous qu'il n'est pas en mute. N'hésite pas à t'avancer bien proche du micro, avance ta chaise. Comment ça va? C'est le sensei. Bah écoute, ça va très bien et vous? Ça va. Ça va depuis lundi. Première fois qu'on l'a sur le plateau et qu'il s'assoit. Il était déjà venu ici à côté, mais il s'est jamais posé. C'est pas faux, pas faux. Bah écoute, je me sens très à l'aise. Ouais. C'était mieux que la dernière fois. C'est vrai? Bah c'était pas facile. Là, je suis totalement bien installé. Il y a du gâteau aussi. Ah, il y a du... Ah bon? Du gâteau. C'est parce que c'est les 1 an du Tomodachi Club. Bah, vous avez Bon fait la appétit. musique Ouais, joyeux anniversaire, tout ça. Ouais. Tu veux le chanter? En japonais même. Bah, en japonais? Ouais. Tu veux chanter en japonais? Ça donne... Tanjobi Omedeto. Ah, ça fait... Ça c'est joyeux anniversaire. Ça c'est C'est le sensei, du coup, un grand pote du King Joker qui est en régie, grand pote de Ao-sama. Du coup, on les embête souvent, on l'appelle c'est le Ao ou Ao Sensei. On aime bien t'embêter. Petite fight rigolote, bienveillante entre Tomodachi et c'est le sensei où on l'embête. Qui fait énormément de contenu sur tous les réseaux. Si en régie, vous pouvez mettre t'as un Linktree? Ouais. Si tu peux mettre son Linktree dans le chat. Et aussi, tu fais des mini-documentaires avec les maisons d'édition pour montrer les dessous des maisons d'édition. Exactement. Tu veux nous en parler un petit peu? Comment ça t'est venu cette idée? Et comment ça se passe de façon générale? Rapidement, et après on passe au débat. Bah écoute, il n'y a pas de souci. Bah, je me suis dit tout simplement en tant que lecteur, ce serait bien qu'il y ait un porte-parole de tout ce qui peut être communauté manga et animé. Donc du coup là, je me suis plus focus sur le manga avec les maisons d'édition. Et souvent, on n'a pas l'occasion d'avoir un porte-parole qui porte notre voix sur certaines questions, sur certains points et des zones d'ombre qu'on peut connaître. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas jouer ce rôle vu que personne ne le fait. Ok. Et donc, du coup, je prends vos questions, donc la tienne, celle de Chris, celle de Yo, celle de Milk, et puis je vais les rapporter aux maisons d'édition. Et puis ils y répondent, tout simplement. Ok, c'est très bien J'aime présenté. bien le concept. Ouais. Excuse-moi, t'as préparé cette présentation ou c'est de l'improvisation? Non, mais je suis arrivé en retard, donc du coup, tu te doutes bien que... Ah, ok. N'hésite pas à tenir bien droit, comme ça, on te voit bien en grand et tout, et à te rapprocher. Sinon, non, t'es très bien comme ça. Ok, Mais si tu te d'accord. mets comme ça, tu vois, tu seras Voilà. affalé. Ok, d'accord. On passe au débat. Qu'est-ce qu'ils disent dans le chat? Ils disent bienvenue Sensei. Bah écoute, merci, quel accueil. Waouh. Tatsuma, le grand vainqueur du dernier jeu, qui te dit la bienvenue. Et le débat, comme je vous ai dit, la phrase est très simple, mais le débat est très compliqué. Comment créer un classique du shonen en 2023? Ouais, les ingrédients là, Aïe, 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 c'est. aïe. Je vais vous dire comment on va structurer ce débat. Comme ça, on va pas aller plus vite que la musique et aborder des points qu'on abordera plus tard. On va d'abord commencer par parler un peu des classiques du shonen, un peu listés rapidement, ce qui va nous permettre de discuter de pourquoi ces classiques sont finalement des classiques. Qu'est-ce qui a fait que, à l'époque, quelle a été la recette qui a fait que c'est devenu des classiques aujourd'hui? Donc ça va être la première partie. La deuxième partie, on va parler du fait qu'on va faire une liste des mangas qui en ce moment fonctionnent bien et réfléchir à si ils pourraient devenir des classiques et pourquoi. Et la dernière partie, ça va être maintenant, si on devait constituer un classique pour qu'il devienne une œuvre, je dis beaucoup ce mot, hein, une œuvre, si on devait constituer une œuvre pour qu'elle devienne classique dans 10 ans, qu'est-ce qu'on devrait apporter? Quels éléments on devrait avoir dedans pour que ça devienne vraiment quelque chose d'exceptionnel et pas de mainstream ou comme tout le monde. Ok. Est-ce que vous avez compris? Yes. Dans le chat, il y a Marbouline qui est surexcitée. Elle me donne une liste déjà. Elle pose la question. Elle est une déjà liste prête. de tous les classiques selon elle. Elle me dit Kevan déjà. Bon, je suis un classique. Kevan est un classique. Kevan est un classique. Pas du tout. Naruto, DBZ, Demon Slayer, Albator, Goldorak, Captain Flame. Autour de la table, si je vous dis classique manga, qu'est-ce qui vous vient d'un coup à l'esprit? On essaie de pas dire tous les mêmes choses. Classique C'est le shonen. sensei. Shonen, pardon, shonen. uniquement. C'est le sensei. Naruto. Naruto, Milk, Dragon Ball. Dragon Ball, One Piece. Franchement, je me tâte. Hein. Franchement, je me tâte. Un très bon shonen. Ouais, je dirais Détective Conan. Steve Conan, Ouais. Hunter, moi je dirais, un classique. On continue, c'est le sensei. Bleach. T'es pas d'accord? Hunter, ça dépend. Ça tend peut-être un peu vers le seinen, tu vois. Ok. Après, c'est du. Ouais, Pour certains c'est. points. Ça a pris une grosse phase Ah. seinen. Ouais. Ouais. Surtout Ouais, après l'anime. Alors que t'as des trucs style Shaman King, par exemple. Shaman Dans le chat, King lourd. Ouais. On nous dit GTO dans le chat. Est-ce que c'est shonen? GTO, pour moi, c'est pas un shonen. Moi Parce non que dans plus. la représentation du personnage, tu ne peux pas t'identifier comme un.
dans la représentation type du shonen, dans la description de ce que c'est, Onizuka, tu peux pas t'identifier à un jeune garçon. Déjà, il a pas de ouais. but. Enfin, Ouais, il a pas de goal. Enfin, à part se taper des meufs, mais est-ce être que le c'est un meilleur goal, prof, de mais- garçon de shonen Être un ça pervers. Techniquement, si tu parles de Chainsaw Man, l'objectif de Denji, c'est de toucher des poitrines. Et donc, mais, du coup, mais parce que là, on casse les codes. Alors que Shinso là, n'est si pas un classique Shinso shonen. n'est pas un classique. c'est pas un classique, effectivement. Du moins, pas encore. Pas encore. Pas encore. Ouais. Dans le chat, il y a Marbouline qui a décidé de répondre à la question directement de tout le débat. Elle a dit du combat, une morale à chaque fin d'épisode, un peu d'amour et hop, c'est un shonen. Merci Marbouline. Oublie Bien, pas- oublie pas- oublie Ouais, pas mais les on peut y gourmands. aller, hein. Allez, merci. On nous dit Death Note. Je sais pas si on Non, a- pour moi, c'est un CNN, Death c'est Note. un seinen. Death Note, pour moi, c'est le. Alors, le fait qu'il soit déjà mis dans le Jump, c'était assez particulier pour l'époque. En sachant que Obata et Tsugumi Uba, c'est vraiment genre. Voilà, c'est vraiment le duo qui a tout plié en termes de duo scénaristique et de mangaka. Mais pour moi, Death Note, c'est vraiment une particularité du Jump. À l'époque où j'ai découvert, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fait là, lui, en fait, tu vois. Et déjà, le héros est complètement différent, parce qu'on suit un héros qui est méchant, etc. Et là, déjà, on est à l'époque, en 2007, on était déjà dans... On essaie de changer un peu les codes. On n'est plus dans du héros de shonen classique, on suit toujours le lycéen, etc. Sauf que là, ils se sont dit, pourquoi on ferait pas un gentil méchant, en final. Tu vois. Et je Mais trouve du coup, que c'est catégorisé shonen, Death Note. Death Note, C'est il est, dans le Jump. oui, il est dans le Jump, Ouais, donc c'est il est vrai. catégorisé comme shonen, mais pour moi, c'est plus... je peux même pas dire que c'est un shonen. Un shonen d'enquête policière, Détective Conan. Ouais. Mais un seinen comme Death Note, voilà. Pour moi, Mhm. Death Note est un seinen, tu vois. Ouais. C'est... Je sais pas, je sais pas si on l'a dit, mais Bleach. Ouais, Ouais, on l'a Bleach, dit. on l'a Il a dit. dit, On ouais. l'a dit. Bleach, on l'a dit. Il y a le Kingji qui, je pense, va en ajouter un ou deux. Il veut intervenir. Kingji. C'était juste pour Il va dire Death solitaire. Note, en fait, c'est un- Solitaire. Non, j'allais dire que Death Note c'est un shonen du coup, vu que c'est dans le Shonen Jump. Mais GTO c'est un shonen, c'est pas un seinen. Ok, tu peux nous dire pourquoi? Bah c'est écrit, c'est tout. J'ai pas de détails. Ah, il est catégorisé comme shonen. Ouais, il est Exactement. Ah, d'accord. Ok. Ouais, Après, possible, ouais. ouais. Tu veux dire Après, qu'il est est-ce vendu que... comme shonen alors. Mais je Et- dirais- ouais, vas-y. Non, pardon. J'allais dire, est-ce que quand on pense à shonen classique, même si c'est un classique GTO ou Death Note, c'est aussi un grand classique, mais est-ce qu'on va penser à ça direct quand on va dire un shonen classique? Est-ce que c'est un classique du shonen? Voilà, Ouais, c'est ça que Moi, je trouve C'est une bonne question, ça. Mm. Mais du coup, il y a plein d'autres cas comme ça, puisque moi, j'ai envie de rajouter Shingeki no Kyojin dans ce fameux débat du... Ok. Parce que pour moi, maintenant, on peut dire que Shingeki no Kyojin, c'est un classique. Tu penses que c'est déjà un classique? Ouais, mais c'est un seinen. Mais non, c'est... il est catégorisé comme un shonen. Ah ouais Mais pour moi, tu vois, c'est une erreur. Enfin, je sais pas, j'ai pas Ok, envie de dire Du c'est coup, une ça erreur. rentre, mais c'est comme pour Ouais. GTO, par exemple. Sous question. Après, il commence shonen SNK. en Il vrai. commence shonen. Exact. Ça commence shonen et ça vire. J'ai- Donc est-ce que après c'était pas dans le Jump, mais imaginons que ça aurait commencé dans le Jump, est-ce que ça aurait pas été bougé comme l'a été Jojo à l'époque? Ah, ça, c'est Jojo qui a possible. commencé en shonen Jump et qui est parti dans l'Ultra Jump après. Est-ce que ça Mm. aurait pas fait le même schéma, tu vois, commencer en shonen et ensuite virer vers autre chose? Ça, c'est une bonne question. Je pose une question fermée, donc c'est oui ou non, vous pouvez ajouter des détails. Est-ce qu'il faut que l'œuvre soit finie pour qu'elle soit un classique? Bah ouais. Oui, Bah ouais, clairement. Oui. oui. Clairement. Franchement. Après, regarde. Non, la- tu vois, pour moi, One Piece, c'est pas fini et c'est un classique. Pas faux. C'est vrai. C'est pas SNK, faux. parce que t'as dit oui, mais SNK n'est Jojo, pas. pareil. Ah, c'est terminé. Je suis un ouf. Hunter. Jojo, c'est l'exemple. Jojo et Ah, c'est Hunter, le meilleur mais exemple. Hmm. en fait, alors oui, il n'y a pas besoin que ce soit terminé parce que après, au fur et à mesure des arcs, tu remplis des codes. En fait, quand tu crées un shonen, bah, tu es obligé de passer par des étapes scénaristiques et dans ton découpage, dans ton développement. Par exemple, si tu as cité One Piece, par exemple, si on reprend l'arc Enies Lobby, pour moi, l'arc Enies Lobby, il remplit à lui tout seul toutes les catégories du shonen. Vraiment, entre le fait d'avoir un but, celui d'aller sauver Nico Robin, le fait d'avoir des power-up chacun de son côté, le fait d'affronter une équipe de méchants qui sont semblables ou équivalents À leur niveau, à ouais. leur niveau, etc. Rien que ça, oui, pour moi, et à l'époque, c'était pas fini. Donc, il y a du oui, il y a du non. Hmm. Je suis d'accord. Bah, du coup, oui. Oui, Si ça marche pour un, bah, c'est ouais, que c'est ça. ça n'a pas besoin d'être fini, tu vois. Ouais, ça n'a pas besoin d'être terminé. on a souvent le petit gars qui devient super fort. Pourquoi pas tout l'inverse? Ou développe un anti-héros. Donc c'est ce qu'on dit dans le chat. Fury974, pour créer un classique, faut être maître de son sujet et avoir cassé ses codes pour mieux les travailler et en faire quelque chose de culte. Sinon, c'est du marketing. SNK.
Énorme définition du seinen qui a été mise par le King Joker dans le chat, parce qu'il y a une question qui disait de Eika TV. Déjà, est-ce qu'on a une définition officielle de seinen ou est-ce que c'est un truc qu'on a nous-mêmes décidé? Et le King Joker a mis dans le chat le seinen, le manga pour jeune homme, est donc utilisé pour désigner une ligne éditoriale du manga dont la cible éditoriale est avant tout constituée par les jeunes adultes de sexe masculin. Le genre est à opposer au josei manga. Franchement, Le j'ai envie de manga pour partir jeune dans fille. un autre débat là. Ouais, mais voilà, ce que j'allais dire, c'est pas le C'est débat. On pourra, je le note. Je Mais sais à quoi semaine tu penses. prochaine, est-ce qu'on peut faire un débat sur les catégorisations éditoriales des mangas? Et si ça vaut encore le coup On peut en parler, je sais que Soso elle en avait Elle a parlé fait un dans, tweet dans- et dans- c'était elle en a intéressant. fait un tweet, elle en a parlé dans Yata, j'ai pas pu suivre. Ouais, moi j'aimerais Du bien coup, si on en parle avoir Luchisco aussi sur ça. Luchisco est On très peut- on très peut- très on- très On peut l'inviter. on parle souvent, mais en tout cas c'est pas le débat. On a un peu défini, on est parti sur qu'est-ce que shonen, est-ce que le seinen en fait partie. Moi j'aimerais que parmi cette liste qu'on a donnée, bon Marbouline elle rajoute MHA, Jujutsu Kaisen, je suis pas Fait sa encore cuisine, d'accord. elle. Elle fait sa cuisine, elle est en train de marbouline. Elle marbouline. Elle marbouline. J'aimerais qu'on en sélectionne 5 et qu'on dise ces 5 là, ça veut pas dire que c'est les plus grands, mais ce sont des classiques du shonen. Ça tombe bien, on est 5. Je vais commencer comme ça, j'aurais pas à réfléchir. Dragon Ball. Naruto. Naruto. On a déjà tout cité. Hein. Zéro effort, Ouais, les gars. après, On en choisit moi, je 5. pense, Il y moi, a une je raison. pense qu'il y a aussi des nouveaux shonen. Peut-être qu'il y en a qui vont grincer des dents ici. Mais Demon Slayer, Jujutsu Kaisen et MHA sont des classiques. Et donc, MHA pour moi, ouais. MHA, oui. Classique. MHA, oui. Demon Et- Slayer, du coup, c'est mon avis. Et je pense qu'il y a pas mal de gens qui vont grincer des dents. Pour moi, c'est un classique. Milk, un. Attends, on a dit quoi? Dragon Ball, Naruto. Demon Slayer, MHA, Vas-y, MHA. Ouais. One Piece. One Piece, ok. On a choisi 5 classiques parmi tous ceux qu'on a donnés tout à l'heure et qu'on a élaborés. Maintenant, qu'est-ce qui fait? Quels sont les points communs dans ces 5 classiques qui font que ce sont des classiques? Quels sont les éléments de la recette qui ont fait qu'il y a eu ces étincelles, tout le monde était à fond et maintenant on peut dire que c'est un classique, même pour certains qui ne sont pas terminés. Johan, Non, moi, j'ai taquiné le petit là. Je savais. Grincer C'est des dents. que- Ah ouais, Non, mais- là, Non, t'avais t'as dit. de là-haut. Là, t'avais avec dit. nous, Je hein. savais. Demon Slayer, c'était sorti en manga, personne n'a calculé. Si ça devait être un classique, ça aurait été repéré avant. C'est pas le fameux épisode 19 qui a donné Voilà. une carrière à Mais votre il y avait manga. déjà énormément de tomes quand personne calculait le Exactement. manga. Les rôdeurs de la Pousse. Les auteurs Pousse. de l'anime. Là, en fait, de quoi on parle? Est-ce qu'on parle de qu'est-ce qui fait un bon shonen ou est-ce que tel ou tel shonen est un Non, classique? qu'est-ce qui fait un bon pour shonen l'instant on parle par pas de rapport qu'est-ce à- qui fait un bon shonen de façon générale, on parle de qu'est-ce qui fait que cette sélection de 5 qu'on vient de faire sont des bons shonen. Ok, des bons surtout, shonen. Voilà, surtout trouver des points communs entre eux qui Donc font on que va, c'est des bons on va shonen. partir du principe Moi, je où vais- tu as raison. Alors. Voilà. Bah, techniquement, Moi, si, j'ai- si c'est la seule la question, je pense que techniquement, On a je Demon Slayer coche les cases. Ok, On a- c'est plus ça le débat, on est passé ça. On Qu'est-ce a- qui fait que Demon Slayer, allez, donne-moi une des cases. Bah, Une du des cases. Du coup, on peut partir sur peut-être le pouvoir de l'amitié ou peut-être le développement personnel du héros, qui a un objectif Ok. de base Je bien suis Je précis suis d'accord. Chris. et qui le suit du début à la fin. Je suis d'accord sur ce que tu dis. Sur toutes les œuvres qu'on a citées, il y a déjà un point commun qui les lie, c'est le fait que nos héros ont tous un objectif et il y a aussi énormément le dépassement de soi, Yes. je trouve. Moi, je trouve aussi un point commun à toutes ces œuvres, c'est des antagonistes très charismatiques. Je trouve. Oui, attends, laisse-moi réfléchir. T'as le droit de pas être pourquoi. d'accord, mais il faut que tu nous dises pourquoi. Oui, oui. je Ouais, réfléchis. non, elle a raison. Elle a raison. Oui, oui. Non, non, elle a raison. C'est le sensei Elle a raison. Non, T'es j'ai pas réfléchi- d'accord Non, il a raison. Il y a, Ah, il y a Michael Jackson dans son œuvre. En vrai, Ouais, elle a raison. J'étais plus pour Akaza, mais Mais, c'est vrai que ok. Michael Jackson fait la différence. Dans le chat, on dit le pouvoir de quoi on parle, je pense, de pouvoir de l'amitié dont tu parlais. On dit le pouvoir de quoi, par exemple Bonjour Fairy Tail. Est-ce qu'il y a un pouvoir de l'amitié dans Fairy Tail Bah, Bah, il y en a un dans le sens où ils font tous partie d'une même famille, ils sont dans une guilde et tout, etc. Donc, au pouvoir de l'amitié, ouais, aussi oblige. Dans certains manches. Après, j'ai pas fini Fairy Tail, mais de ce que j'avais vu à l'époque, oui, il y a énormément il y en a- de. bah après, Ouais. ça, dans tout, je pense que dans tous les shonen, à un moment, il y a soit le perso principal ou un des personnages très importants est confronté à une grosse épreuve et grâce à soi-disant un ami, soit qui meurt, soit qui le conseille, Mm. soit qui fait une action, bah, il se dépasse grâce à ce pouvoir de l'amitié. Ok, C'est ça que je voulais dire. En fait. bien sûr, bien sûr. Et dans l'entièreté des œuvres qu'on a citées, bah, c'est le cas. Hmm. Je me trompe. Non, t'as raison. non, mais c'est pas. Il n'y a pas de avoir raison Non, d'avoir parce tort que ici. je réfléchissais, Chacun donne je son réfléchissais opinion au et on Demon écoutera toujours Slayer. l'opinion
de tout le monde. On va focus sur des vieux shonen, des classiques à l'ancienne, tu vois. Vas-y, on prend DBZ, on prend Senseiya et Slam Dunk. Slam Dunk. Si tu veux, Slam Dunk. Oui, tu peux. C'est pour toi ça. Voilà, j'aimerais qu'on soit, quand dans la chronologie, on soit un peu à l'ancienne. Quand je te dis à l'ancienne, c'est des œuvres terminées qui sont des classiques. Donc celles que tu as citées tout à l'heure, qui sont pas forcément terminées, on les met de côté. Mais je fais exprès parce que, comme j'ai dit dans la partie 2, on va parler des œuvres qui maintenant sont en parution et qui, selon nous, deviendront des classiques. Donc ceux-là, je te les mets de côté pour tout à l'heure. Et on prend celles qui sont finies et qui sont des classiques. Dedans, Heroic Objectif, vous l'avez dit, je note ce que vous dites. Dépassement de soi, antagoniste charismatique. Est-ce qu'il y a d'autres caractéristiques qui, selon vous, font que ces anciennes œuvres qui sont maintenant des classiques sont des classiques? Johan. Il y a des tournois dès le début. Des tournois, d'accord? Non mais c'est vrai. Tournois. Ça a été démocratisé plutôt par DBZ, des tournois, non? Dragon Ball, mais dans Dragon Senseiya, Ball. ça commence par un tournoi. Yu Yu Hakusho, pareil. Yu Yu Hakusho, pareil. Enfin, même s'il vient un peu tardivement. On peut dans Senseiya, il y a l'arc du sanctuaire. Je sais pas si on peut le catégoriser comme un tournoi, mais comme c'est un objectif avec que de la baston et on passe d'une maison à une autre à chaque fois, ça fait un peu comme un tournoi en fait au final. Ouais. Et puis en fait, ça permet de placer tous nos personnages en fait. Tu vois, enfin dès le début, tu sais, ok, un tel, c'est quoi un peu, enfin où est-ce qu'il en est et tout. Et du coup, ça pose le contexte pour après dans la suite les voir évoluer et se dépasser et level up, etc. Ok. Donc, alors, on va en trouver un dernier, comme ça on en aura 5. Heroic Objectif, dépassement de soi, antagoniste charismatique, tournoi. On va réfléchir à un dernier. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit dans le chat? On nous dit, Marbouli nous dit, ce que j'ai aimé, c'est que vraiment on voit les personnages évoluer. Du coup, on s'attache aux personnages. Par exemple, Naruto, on parle de son passé, on le voit évoluer, s'améliorer grâce à ses amis. Fio974 nous dit, c'est vrai que maintenant qu'il le dit, ça ressemble vachement à un tournoi, ce système de maison. Ah, il parle de Fairy Tail. Ouais. Mais il y a même un tournoi, il y a des tournois dans Fairy Tail de toute façon. Ouais, il y a des tournois, des tournois entre les guildes et tout. Ouais. Est-ce qu'on a un dernier élément qu'on veut ajouter à cette recette pour les anciens classiques? Dans les anciens, t'as une évolution aussi bien physique que niveau puissance. Bah, tu sais, dans Dragon Ball, t'as le mode gorille, ça passe en Saiyan. Dans Senseiya, ça change d'armure. Chacun, ils arrivent à avoir une armure d'or à un moment. Exactement, ouais. Donc des transformations, tu veux dire? La transformation physique. Transformation, même dans Senseiya, c'est un sens. C'est combien? 7e? Le 7e et après ça évolue, 8e T'as sens. 7e sens et tout. En fait, t'as un dépassement de soi qui va au-delà de l'humain, en fait, à chaque fois. Et t'as ça qui. Dans les anciens, t'as ça. Ok, bah alors là, on a fait les 5. Je vous propose que maintenant on parle d'une petite sélection rapide des œuvres en parution actuellement qui, selon vous, vont devenir des classiques et un peu pourquoi, qu'est-ce qui fait que ça va être un classique. Donc je pense que on met MHA dedans, du coup, pour toi, Johan. Pour moi, je mets MHA. MHA, tu t'identifies au personnage. Même quelqu'un... Moi, j'ai fait découvrir MHA à des gens qui ne lisent pas de manga, qui ne regardent pas de manga, et tout de suite, le personnage de Deku, enfant, qui chiale et tout, ils ont réussi à s'identifier au personnage et à kiffer MHA, comme premier manga. Pour moi, ça, c'est quelque chose qui fait que c'est un classique, parce que nous, on a découvert les classiques, parce que c'était nos premiers aussi. Exactement. On arrive à s'identifier à ces personnages et à évoluer avec eux. Et c'est ce que MHA apporte à des gens de maintenant. Ouais, je suis grave d'accord avec cette Surtout analyse. que la trame, elle change pas au final. C'est toujours le petit héros qui devient un grand héros au final. Si tu prends juste Goku au début et tu le prends à la fin, tu vois toute son évolution. Deku, c'est un peu la même chose. Et en fait, tu vois qu'ils ont galéré. Naruto, c'est exactement la même. Et en fait, c'est vraiment la recette d'un shonen classique. Par contre, c'est peut-être plus simple de s'identifier à Deku ou Naruto qu'à Goku. Goku, dans cette œuvre, il n'y a pas tant de diversité dans les personnalités et de backstory qui font que tu peux t'identifier à un personnage, je pense. Bah après, le truc, c'est que Goku, si tu l'as pas suivi dès le départ, c'est compliqué. Tu vois, genre, déjà dans Dragon Ball, c'était vraiment le premier Toriyama dans les shonen à mettre cette espèce d'ellipse et de faire grandir les personnages. Après, on l'a eu avec Naruto, on a eu une ellipse de 2 ans dans One Piece. Fairy Tail, je crois qu'il y a eu ça aussi. 7 ans, voilà, donc en soi, si tu prends pas le train tout de suite, forcément, après, c'est dur de s'identifier, tu vois. Après, Goku, tu vas pas t'identifier à lui, je pense, parce que c'est un personnage assez atypique. Il arrive, il a pas... Déjà, il manque un bout de sa mémoire, enfin. Et il vit pas dans le même monde que nous. Mais en fait, ça va être le gars, tu voudras que ça soit ton pote.
Voilà. Tu vas vouloir taper des barres avec lui dans le manga. S'il existait en vrai, tu dirais ouais, ça serait Et trop il a mon pas sauce. connu- touchant aussi, il est il a naïf. pas connu tant de galères que ça, Goku. Non, il galère pas. Il galère pas tant que ça. Il se Donc, débrouille toujours. Il fait sa facilement. vie dans la nature c'est de ça. base. Donc on a MHA et j'ai noté, tu apprécies qu'on s'identifie vraiment bien au personnage. Classique, futur classique du shonen qui sont actuellement en parution. On continue. MHA. T'en as donné plein tout à l'heure, c'est le sensei. T'en choisis un. Il y avait Jujutsu, Ouais, t'avais Jujutsu. Jujutsu. Mais en fait, pour faire plaisir à Yo, je vais toujours continuer avec Demon Slayer. Ok. Pourquoi Non, vas-y. Du coup, en fait, Demon Slayer, pour moi, ça coche les cases qui fait que c'est un bon shonen et qui va devenir un classique. Ouais, Dans mais un il est- premier temps... Vas-y, non, vas-y. Non, mais il est plus en cours de parution, du coup. Il Enfin, doit c'est finir. terminé. Ouais, il est plus en cours de parution. Ouais, mais il y a l'animé qui Ok. est toujours... Ah ouais, tu triches, toi. Bon allez, on va dire Ah que ouais. c'est en cours. Allez, et c'est allez, très allez, récent. Ok. Puisque du coup, il y a pas mal de personnes qui s'identifient quand même à Tanjiro. Mhm. Malgré justement le fait que c'est pas le même cheminement que Deku, où justement lui, c'est plus le fait qu'il perde tout au début de son œuvre et par la suite, il fait tout pour récupérer le peu qu'il est. Donc du coup, il y a peut-être cet aspect de soit de solitude, soit de perte de personnalité, de perte de confiance parce qu'il sait plus où est-ce qu'il est. Et donc du coup, on peut se retrouver en lui. Ensuite, ce que je trouve intéressant, c'est le développement de ses coéquipiers qui sont pas mis de côté. Ça aussi, ça rentre quand même dans les caractéristiques d'un bon shonen, c'est que les personnages secondaires ont un rôle important. Oui. Et donc du coup, chaque shonen, pour moi, qui sera un classique, doit avoir des personnages secondaires importants. Ok. Donc, Donc, tu parles dans les shonen actuels qui sortent, donc dans Demon Slayer, ce qui fait selon toi que ça va être un classique bientôt si c'est pas déjà le cas. On s'identifie au personnage comme tu disais au début, mais en plus il y a un développement des personnages secondaires hyper développé. Ouais, parce que tu dois t'identifier aussi à d'autres persos que C'est le ça. personnage principal. Donc forcément, il y en a qui vont plus se reconnaître en un Vegeta ou un Piccolo qu'un Goku, tu vois. Et c'est vrai que aujourd'hui, les auteurs, ils doivent aussi développer autour de leur personnage ce qui va faire, qui va devenir ce qu'il est à la Bien fin sûr. du manga, tu vois. Après essayons de mettre DBZ de côté. Oui, Tu non, vois, mais c'est je la te... première partie du débat. Là on prend Ah là, vraiment pour les trucs- les... Là on prend les pour trucs les- actuels. Ah, pour les trucs Ouais, mais actuels. c'est pareil parce que tu vois, du coup, que ce soit Naruto, DBZ ou MHA, même One Piece, t'as plusieurs personnages, t'as plusieurs profils de personnages. En fait, c'est C'est des ça. équipes à chaque fois, c'est pas un personnage. C'est des équipes, Ça, mais justement, j'essaie de faire ce parallélisme petit à petit, mais tu vois qu'il y a une évolution où avant, il y avait beaucoup moins de variété de personnalités. Tu compares DBZ Bah, à... quand même. Bah hein. quand même, moi je trouve En que fait, les personnalités ça sont- commence, t'as C'est Krillin. c'est les personnalités Goku. stéréotypées, moi, je trouve. Il n'y Ah, a pas de backstory profonde comme tu Après, peux voir. Je suis pas sûr. Bah, regarde Vegeta, il a une vraie story. Piccolo aussi, c'est vachement intéressant, je trouve. C'est peut-être Piccolo le aussi, hein. personnage Après, avec dans la les- meilleure backstory, je Ouais. Qui Piccolo. Parce Ouais. que, en fait, t'as connu son père, t'as connu le fait que ce soit un méchant pur, Mhm. et que lui-même est né enfant méchant pur, et qu'au final, l'évolution qu'il a eue avec Goku l'a complètement dévié de son objectif principal qui était de le buter. Et ça, juste en termes de développement de personnage, je trouve ça juste incroyable. Mais c'est pas une backstory, c'est un développement de personnage. Justement, même le fait que sur Namek, quand il parle de d'où il vient et tout, il est hyper choqué. Son ressenti, je trouve ça vachement En intéressant. fait, je pense que Quand par backstory, je pense qu'il entend juste le fait qu'il n'y a pas tant de flashbacks que Ouais. ça Ah, par rapport de toute au façon, tu personnage. peux pas avoir- C'est ça, ouais. C'est genre, dans les- Tu peux pas avoir de backstory sur un personnage qui est né pendant la parution, de toute façon. Backstory, c'est avant. Ouais, c'est La ça. backstory de Goku, c'est ce qui s'est passé avant le premier tome. C'est ce qu'on sait sur lui, tu vois. On sait qu'il Bah n'a après, pas de mémoire. voilà, qu'il- En fait, si on reprend l'exemple de Dragon Ball, c'est qu'en fait, dans Dragon Ball, tout est expliqué pendant Dragon Ball. Tu vois. Et alors que dans les shonen qu'on a, que ce soit MHA, Jujutsu Kaisen, Naruto ou autre, t'as toujours ce côté flashback et qui dure. Et donc du coup, là-dessus, t'as vraiment la backstory du perso. Même moi, il y a un truc qui m'avait choqué dans One Piece, c'était d'avoir la backstory de Luffy quand il est quand il grandit avec Ace et Sabo. Moi, je pensais que c'était un truc qu'on verrait pas parce que ça faisait déjà 60 tomes que le truc traînait. Bien sûr. Et que voilà, tu vois. Et je pense que c'est ça qui veut. Dans le chat, il y a un commentaire que je vais lire et après on va enchaîner. C'est comme on critiquait Kimetsu par rapport à cette magnifique animation alors que le scénar est assez quelconque. Jujutsu Kaisen, c'est la même chose. Très beau, mais histoire pas ouf. C'est ce qui est dit. C'est Ezekiel, t'as le droit de le penser. Et on nous dit Chainsaw Man. On donne l'exemple de Chainsaw Man parmi les œuvres encore en parution qui seraient à l'avenir. Moi je trouve pas que Un ça va être un classique. classique. Hein. Pourquoi tu trouves pas que ça va être un Je classique? sais pas, je trouve que. Enfin, je sais pas, il lui manque des. Il sort des codes. Et Il sort c'est trop vendu des comme ça. codes pour être un Ouais. classique. C'est-à-dire qu'on s'en souviendra comme
le manga qui a marqué le jump parce qu'il casse les codes et qui était complètement atypique et parfois un peu fucked up, mais de là à être un classique, même si je respecte énormément Tatsuki Fujimoto pour toutes les œuvres qu'il fait, de par ses one-shots, mais je pense pas que ce sera un classique. Je peux pas. En fait, en plus, c'est pas vraiment un shonen, donc j'arrive pas à dire que ça peut être un classique du shonen. Il y a un truc dans Chainsaw Man, c'est que ça va pas te toucher. Oui, c'est ça, t'auras Tu t'identifies pas. Déjà, tu vas pas t'identifier, tu vas pas éprouver forcément d'émotions. Toi, tu t'identifies Non, tu pas veux moi. toucher Ah, mais des y a libards des scènes- Tu veux toucher les libards, toi, c'est ça. Hein. Il y a des scènes qui sont touchantes, on va dire, mais personnellement, moi, je suis pas spécialement attachée au personnage, tu Je vois. suis pas d'accord à 100% parce qu'en vrai, je trouve qu'il y a des personnes qui s'identifient par exemple à Denji sur le fait de la solitude. Tu sais, par exemple, il y a vraiment des gens qui sont comme Denji. Je sais qu'il y a bien sûr. vraiment énormément de personnes qui s'identifient à lui. Et c'est juste qu'en fait, c'est une vague différente des personnes qui émergent et qui n'a rien à voir avec ce qui se fait maintenant. Alors d'accord, mais le problème c'est que est-ce qu'il y a énormément de gens qui sont comme Denji et est-ce que ces personnes qui ici devaient lire un manga commenceraient par Chainsaw Man, tu vois? Parce que du coup, comme il n'est pas catégorisé comme un classique, enfin, du moins pas encore, C'est ça. c'est difficile. Moi, je pense, je rejoins Yo sur ce qu'il disait tout à l'heure. Pour moi, un classique du shonen, c'est un shonen que tu conseillerais comme premier manga à un de tes potes. Et pour moi, Chainsaw Man, c'est pas le truc que je conseillerais parce que c'est trop. Enfin, je veux dire, c'est pas assez représentatif. Alors, attends, et ce qui est intéressant aussi, c'est que le premier argument que vous avez donné dans cette deuxième partie où on parlait de qu'est-ce qui fait, où on sélectionne des œuvres actuelles et on dit ça va être des classiques et on a donné les arguments. Le premier argument que Johan a donné, tout le monde était d'accord, c'est on s'identifie au personnage. Et c'est vrai que peut-être que Chainsaw Man, par rapport aux autres, on s'identifie moins au personnage. Tu peux peut-être t'identifier, tout le monde, de toute façon, à partir du moment où un perso est quelqu'un, En plus, j'ai déjà mangé des tartines beurrées, donc en vrai, c'est... Voilà. Tu vois. Donc, si vous voulez, à l'unanimité, même si t'es pas d'accord, on l'enlève de l'équation. On nous dit dans le chat, alors c'est très très récent, on nous dit Sakamoto Days, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, Sakamoto Days, c'est très dur parce que tu ne peux... Alors, si à part tu ressembles à Cololen Sanders ou au coach Anzai dans Slam Dunk, Sakamoto, c'est déjà un yeuve. Donc, tu peux t'identifier aux personnages secondaires, genre Shin et tous les autres qui entourent Sakamoto, mais tu ne peux pas t'identifier à Sakamoto. Je parle pas d'identification, désolé, j'ai pas précisé. Je parle de façon générale. Il pense que dans 10 ans, ça peut devenir un classique du shonen. Et si c'est le cas, pourquoi? Je suis pas sûr. Moi, il y a un point aussi qu'on a oublié de dire, c'est est-ce que justement l'animé pourrait faire son travail? C'est en gros, c'est Sakamoto Days, il n'y a pas d'animé. Laisse les animés tranquilles, toi. Ouais, on parle d'histoire de manga. On est obligé de relier un bon manga à un bon animé parce que quand on voit que tu le fais avec Demon Slayer. Oui. Non, j'ai pas parlé d'animé de Demon Slayer pour l'instant. Après, c'est une vraie question qui pose. C'est une vraie. Dès le début. Tu l'as évoqué. la parole parce que tu avais un truc à dire dans une seconde, mais c'est une vraie question qui pose pour la partie 3 où on parle de qu'est-ce qui constituera un classique à l'avenir. Peut-être qu'aujourd'hui, un classique, si t'as pas un animé, t'es pas un classique. Oui, ça, c'est un bon point. Ouais. C'est un point. Yoann, t'avais une remarque par rapport à Sakamoto? Non, j'ai Sakamoto, ça fait partie des œuvres. En fait, tu vas beaucoup t'attacher au personnage, mais sans t'identifier. Donc, comme un Spy Family. Toi, personne ne va s'identifier à Anya, mais on kiffe le personnage et t'as envie de la voir évoluer, de la voir faire ses blagues, de la voir faire ses trucs. Sakamoto, c'est pareil. Ouais, c'est pas t'es attaché à son personnage, t'es pas attaché à sa personnalité, tu vois. Et du coup, je pense pas que ça va toucher les gens de la même façon. T'auras pas ce truc justement émotionnel que tu peux éprouver dans du MHA quand ton perso il lui arrive un truc ou quoi, ou même dans One Piece ou Naruto. Par exemple, tu vois, Jiraiya, même si on n'a pas son âge, il y a beaucoup de gens qui sont attachés à lui. Mais ce truc-là émotionnel, je pense pas qu'on puisse l'avoir. Parce que même si Jiraiya, on s'attache à lui et on se représente pas en lui, comme on se voit en Naruto et que lui c'est un mentor, tu vois. Ça reste d'accord. C'est totalement vrai ce que tu dis. Mais dans Sakamoto, t'as pas ça. Tu peux pas j'avoue. t'identifier et c'est le personnage principal. Donc en fait, tu peux pas récupérer ton identification à un autre personnage principal et Sakamoto serait son mentor ou quoi, tu vois. Alors là, du coup, on a donné pour les œuvres qui sont en parution, qui vont selon nous devenir des classiques, 3 arguments pour l'instant. J'aimerais bien qu'on en trouve un 4e, peut-être même un 5e assez rapidement. On a 1, identification au personnage. 2, développement des personnages secondaires. 3, avoir une backstory assez profonde des personnages. Est-ce qu'il y a d'autres choses sur les œuvres actuellement en parution qui font... les Il antagonistes. faut comprendre les antagonistes dans l'équation. Bien sûr. Ok. Il faut... C'est ce qui met Jujutsu Kaisen dans l'équation, parce que sinon... Avant, vous aviez parlé pour les anciens classiques.
aux anciens classiques, vous avez parlé d'antagonistes charismatiques. Est-ce que selon vous, ces œuvres qui actuellement deviendront des classiques ont, tout comme avant, des antagonistes charismatiques, ou alors ils ont un truc en plus? Comment est-ce que vous définiriez cette chose qu'ils ont en plus, s'il y en a une? Je sais pas si c'est le développement ou si... parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'ils sont un peu similaires à ce qu'on avait avant. Mais qu'est-ce qu'ils ont de différent? Je sais pas comment l'expliquer par rapport au développement. C'est le côté malsain, je pense. En fait, il faut vraiment ressentir la vibe du méchant. Moi, je veux un méchant qui a un vrai objectif et qui le développe, tu vois. Vraiment, pour le coup, là, aujourd'hui, dans les œuvres actuelles, comme il l'a dit, Yo, c'est vraiment parce que c'est ce qu'ils sont aujourd'hui. Ils sont stylés. Ils ont un chara design qui vraiment, pour le coup, fait vraiment genre bad guy. Mais après, au-delà de ça, il faut que derrière ce soit bien construit. Ce que tu veux dire, c'est que de nos jours, il faut pas que ce soit juste je veux devenir le mec le plus fort du monde. Ouais, je veux détruire l'univers. Il faut que. Moi, j'ai mis antagoniste avec un vrai objectif. Exactement. En fait, il faut que ton antagoniste, ça soit le personnage principal de son propre shonen. Tu vois. Exactement. Il a son objectif, il monte. Et encore une fois, dans My Hero, c'est bien représenté parce que tu as vraiment l'opposition entre Deku et Shigaraki. Shigaraki, il évolue de son côté. En plus, il est très dans le jeu vidéo et tout. Donc lui, il se voit level up, tu vois, vraiment dans sa tête. Et c'est des trucs qu'on a beaucoup dans les récents, je trouve. Ouais, et là où moi, je suis d'accord. Alors, tu vois, Boo, c'est pas le personnage de son histoire. Boo, il est juste fou, on va dire. Tu vois, dans le chat, on nous parle de Meruem. Meruem, c'est un très bon méchant. C'est un très bon méchant. C'est un très bon méchant qui naît méchant. Pareil, un peu comme l'histoire de Piccolo tout à l'heure. Pareil, sa mère, elle meurt. Lui, il naît, il sait qu'il est le roi des fourmis, enfin des Chimera Ants, et que voilà, il doit tout défoncer. Sauf qu'après, lui, il remplit son objectif jusqu'à ce qu'il y ait un élément perturbateur qui vienne tout chambouler et qui vienne changer sa vision. Mais etc., il remplit pas son objectif parce que un de ses le objectifs, remplit c'est pas. de se connaître, apprendre Exactement. son nom et tout. Mais au final, il est né comme ça, mais finalement, il prend une direction différente. Et est-ce que c'est pas finalement ce qu'il voulait être à la base, même s'il est né comme ça, tu vois? Et c'est là où c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé cet arc. C'est vraiment ce côté de développement du méchant qui quand même remplit les cases du méchant, on va pas se mentir, mais qui à la fin arrive à trouver une espèce de rédemption par sans spoiler. Et ce qui est intéressant, c'est que quelque part, Meruem, son objectif est de trouver un objectif. Parce qu'à la base, il est juste là, surcheaté, il sait pas pourquoi il est là, il sait pas ce qu'il va faire. Il y a, je sais plus comment elle s'appelle, la jeune fille là, qui le bat. Komugi. Il y a Komugi qui a. Enfin, son objectif, non, c'est de tabasser tout le monde à tous les jeux qui existent, que ce soit il est déjà trop fort, donc Manto. Et petit à petit, comme tu dis, il se développe, il se trouve d'objectifs, mais à la base, il sait pas trop quoi faire, quoi. Ouais, ça fait partie de ces antagonistes qui vont récupérer carrément l'affection que tu peux avoir pour le protagoniste. C'est-à-dire, dans cet arc-là, moi, j'ai préféré Meruem à Gon et Killua qui font leur truc, tu vois. C'est comme dans Death Note, tu préfères elle. Au bout d'un moment, tu préfères elle. Ça aurait dû s'arrêter là. Hein. Et donc, c'est encore une autre catégorie d'antagonistes. Ça rejoint ce que dit Litchi. Ça rejoint ce que dit Litchi dans le chat. C'est en fait d'avoir des méchants qui, en gros, ont un double, une double personnalité. En gros, un objet, c'est des méchants, etc. Donc t'as le seum contre eux, mais d'un côté ils ont des objectifs et peut-être des valeurs auxquelles tu peux quand même t'identifier. Et en fait c'est ce paradoxe là qui aussi fait que c'est intéressant, que ça peut être des méchants intéressants et que ça porte aussi l'œuvre. Donc en gros, antagoniste avec un vrai objectif, mais auquel tu pourrais t'identifier. C'est-à-dire que tu comprends un peu à la Thanos, où tu comprends le principe. Voilà. C'est ça, ouais. Personnage principal de son propre shonen, j'ai adoré cette phrase, je l'ai notée. Là, on va passer à la suite. Je vais vous donner un truc super intéressant. C'est qu'on a fait les classiques du passé, les classiques en devenir. Je vais vous redonner les catégories. Vous allez voir que vous avez dit des choses complètement différentes. C'est pour vous montrer à quel point ça change, tu vois, avec le temps. Les classiques de l'époque. Les vieux de la vieille, comme on dit. Héros avec objectif. Dépassement de soi. Antagoniste charismatique. Tournoi. Évolution de puissance et physique, notamment via les transformations. Deuxième partie, les classiques en devenir, s'identifier aux personnages, gros développement des personnages secondaires, backstory pour tous les personnages,
antagoniste avec un vrai objectif auquel tu peux t'identifier et personnage principal de son propre shonen. Donc on voit qu'on est beaucoup moins, on va dire, dans des valeurs qui deviennent des valeurs générales de ce type, et beaucoup plus dans développement de tous les personnages, toutes les personnalités, même le méchant, je veux qu'il soit futé et qu'il ait un truc. Un peu comme même dans les séries, hein, tu vois qu'avant les séries, il y avait un personnage principal qui faisait sa vie. Maintenant, tu regardes, je prends un exemple qui n'a rien à voir, Peaky Blinders, tous les personnages ont leur moment et ont leur backstory, ont leur comportement. Mais je pense que c'est parce qu'à l'époque, dans les vieux de la vieille, en fait, c'était très manichéen. C'était très les gentils d'un côté, Et les méchants de l'autre. Je suis très fan de Dragon Quest, mais honnêtement, c'est pas forcément. Genre là, on est vraiment dans l'archétype du shonen classique. J'aurais pu le citer dans les anciens, mais là, clairement, en plus pour l'animé qui est ressorti, pour ceux qui l'ont pas vu, regardez-le, c'est important. Mais vraiment, on était gentils contre méchants. Et aujourd'hui, on ne veut plus de ça. Alors, dans My Hero, c'est vraiment gentil contre méchant, mais je trouve que c'est beaucoup plus développé. Ils ont tous leurs idéologies. Et ils ont tous leurs idéologies, c'est là où ça se confronte. Tandis que là, on se tape pour se tape, tu vois, à l'époque. Donc, non, mais t'as carrément raison. Et du coup, il nous reste, on va dépasser un tout petit peu, hein, restez si vous voulez voir Brut de Pomme. On démarre le waiting screen à 5. Et si tu veux partir, Mille, tu me dis, mais là, c'est tellement intéressant, je veux qu'on rush pas la fin. Donc là, on a dit, comme j'ai dit, les vieux classiques. Les futurs classiques en devenir, donc qui seront classiques peut-être dans 5-10 ans quand ils seront finis. Et on a vu qu'il y avait vraiment une identification de ce qui fait que c'est un classique complètement différente. Maintenant, imaginons que là, on se met à écrire, nous 5, le futur shonen, le futur banger, qui va commencer à sortir dans 6-7 ans. Donc les classiques en devenir dont on parlait, ils seront vers la fin et ils seront en phase de c'est un classique. Et qui dans 15 ans, quand ils seront finis depuis quelques années, on pourra dire ça c'est des classiques, on aura la même conversation et on pourra identifier ces raisons. Quelles raisons et quelles éléments on devrait trouver, tu vois, des nouvelles choses qui feraient que ce sera des classiques incroyables. Évidemment, rien ne sert de répéter tout ce qu'on a dit. Peut-être que c'est ça que tu voulais dire, évidemment, il faut un animé. Il faut un excellent animé. D'accord, avoir un excellent animé, c'est quoi un excellent animé? C'est le meilleur goodies que tu peux avoir pour promouvoir ton manga. Comme dit souvent un de vos chroniqueurs, nommé Alan, l'œuvre originale doit être sublimée par son animé. Et c'est le cas pour beaucoup de classiques actuels. Demon Slayer. Surtout. Demon Slayer. Épisode 19. Je suis désolé, Yo, il l'a dit tout à l'heure. Avant l'épisode 19, personne connaissait Demon Slayer. T'as raison. Fini. C'est le sensei, c'est intéressant. Excuse-moi. Non, il n'y a pas de souci. Mais après, il y a bagarre. Mais du coup, comme je disais, c'est que souvent, comme l'animé, c'est souvent la vitrine du manga. Et bah, du coup, potentiellement, avoir un animé qui rend parfaitement hommage à ton œuvre originale, ça va énormément booster en notoriété, en crédibilité et même niveau marketing, parce qu'il y a aussi ce marketing qui est important, qui va être développé. Donc pour moi, c'est le truc. C'est essentiel. Number okay. one. Il y a un truc qu'on n'a pas cité et avec lequel moi je suis pas spécialement d'accord, mais tu tends vers ça, c'est le sensei, c'est est-ce que pour être un classique, il faut forcément avoir fait des ventes de ouf? Il y a des œuvres qui aujourd'hui, je suis persuadée, on peut les considérer comme des classiques, mais qui sont pas mainstream, tu vois. Tu veux donner des noms ou pas? Non, là tu me poses une colle là tout de suite maintenant. Slam Dunk par exemple pour Chris. Slam Dunk c'est un classique mais ça va pas. C'est un classique. Alors, attends, pardon, je suis désolé. C'est un classique de son genre. Je suis désolé parce que c'est pas valable Slam Dunk parce qu'au Japon c'est une des meilleures ventes de l'histoire. Shaman King, je pense à l'heure actuelle ça se vend pas de ouf, mais pour moi c'est un classique. Je suis d'accord. Shaman King, Question intéressante, ça pourrait être un débat en entier en vrai. Non, mais c'est pour ça que je pense, est-ce qu'on a envie de le prendre en compte là pour créer notre classique du shonen? Est-ce qu'on a envie de dire il faut que en gros ça ait mis tout le monde d'accord qu'il y ait eu des ventes de ouf? Ça pose le truc quand même. Genre si t'as fait des ventes et aujourd'hui t'as parlé de Slam Dunk, le truc il est fini depuis 96. Clairement il est encore dans le. Mais on va dire que pour ce débat. Désolé Mick, mais je vais dire hors sujet parce que là on peut pas anticiper. Non mais regarde, je t'explique pourquoi. Je t'explique pourquoi Mick. Attention, je l'ai vexé. Parce que là, si on veut créer le classique, on peut pas se dire il sera classique si on fait des ventes. On veut faire des ventes. On veut créer un classique, donc on peut pas se dire
on va faire juste un truc qui va faire des ventes et où voilà. Ah, Désolé, je suis pas. mais Non, tu vois, attends, non, je suis pas d'accord t'as parce que pensé comment oui, parce que alors je sais pas, mais on va voir. Isayama à Angoulême, il a dit que le manga c'était fait comme un produit et lui il l'a vendu comme un produit. Il l'a pas fait pour. C'est ça, Pour tu faire un pensais produit. Oui, mais aussi voilà. de base, lui, il a C'est- fait mais- Dragon Ball Z pour gagner de la Oui, mais thune. quand C'est il- donc. oui, mais quand il a fait de la thune, il l'a fait pour gagner de la thune, mais il s'est pas dit si je fais de la thune et que ça pète, ça sera forcément un classique. Ce que je veux dire, c'est que quand tu crées ton manga, tu peux pas te dire je veux que ce soit un classique. Alors quel ingrédient je veux? Bon, il faut que ça pète. En vrai, Ouais, ok, je je pense vois. que c'est trop dur à notre époque. Et tu l'as bien vu, on a comparé les anciens aux nouveaux, ça a beaucoup évolué parce que nos attentes, elles ont évolué. Bien sûr. Et là, tu regardes le Shonen Jump, ça coule parce que par les anciennes séries, il y a rien qui perce. On justement, devient parce plus que critique en fait. La recette, Mm. personne l'a encore trouvée pour moi dans les nouveautés du shonen parce que c'est trop dur. Mais on est là pour la trouver, yo. Et regarde, Oui, oui. la particularité, c'est que quand on a donné la partie 2 de l'émission, donc ce qui fait que les shonen, les classiques en devenir vont devenir des classiques, on a donné des arguments, mais on s'est pas rendu compte qu'en fait tous les arguments qu'on a donnés avant, ils sont greffés dans le terme shonen, tu vois. Dépassement de soi, Ouais, c'est etc. Et donc le shonen classique du futur, il va non seulement avoir la première partie des arguments qu'on a donnés, il est obligé d'avoir la deuxième partie, tu dois garder tes backstories, tu dois garder ton méchant charismatique, etc. Mais qu'est-ce qu'il faut en plus? Un animé, d'accord. Quoi d'autre? En fait, pour moi, tu peux en faire un shonen classique, dans le sens où ça va respecter les codes, mais ça va pas forcément devenir un classique. Ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend de ce qui sort en même temps. c'est dur. Ça dépend du sujet, faut que ça touche les gens. Là, il y a un truc qui s'appelle Jiangshi X qui vient de commencer sur Manga Plus. Ça reprend tous les codes du shonen. Ça commence, c'est des petits étudiants, ils sont en école, pas comme des ninjas, mais un petit truc comme ça, orienté Chine, avec des démons à exorciser et tout. Ça reprend les codes de Naruto, de Kenshin le Vagabond, vraiment des classiques, et pourtant ça décolle pas. Personne n'en parle d'ailleurs. Ok. Ah, mais On du attend coup- ta chronique, yo. Ouais, mais du coup, peut-être pour le prochain shonen, Ouais. c'est peut-être de casser les codes. Mais je pense que moi, pour l'instant, en fait, on est dans une période où, comme il y a eu justement ce boom du manga et que les gens ils commencent à connaître un peu plus de choses, faut casser les codes. Et c'est pour ça que Dandadan et Shenso, on commence à les considérer comme des shonen qui pourraient devenir classiques, même si pour moi, ça ne l'est pas pour l'instant, parce qu'ils cassent les codes et que du coup, on les remarque. Effectivement. Et donc, ça sort du lot. Et en fait, comme on est dans une surconsommation, faut sortir du lot. Mais du coup, je rejoins ce que disait Mick tout à l'heure. Je pense qu'en fait, la catégorie aujourd'hui, elle est biaisée. Elle a explosé. C'est- la c'est- catégorie. elle est biaisée. Regarde aujourd'hui, là, on parle d'un Sakamoto Days. Sakamoto, pour moi, Je vois rien d'un shonen, Je non vois plus. rien d'un shonen. Et l'exemple là, c'est Akane Banashi. Ça fait 1 an que ça pète dans le Jump. Et Akane Banashi n'est pas un shonen. On parle de Rakugo. Ouais, c'est et ça. tu vois, donc. Pour toi, bah, Et au contraire, t'as Blue Giant, c'est un seinen, mais c'est à tout d'un shonen pour moi. Tu vois, C'est le gars, il a dit, je vais être le meilleur jazzman du monde. C'est un shonen. donc pour toi, c'est sortir des sentiers battus. C'est-à-dire que là, À on a notre du époque, revu, Ouais, du ouais, vu ouais, et revu. casser les codes, ça rentre. Donc ça veut dire que par exemple, faire un truc sur la musique, c'est complètement différent, donc ça peut devenir un classique. C'est ça que tu veux exactement. dire. Ouais, moi je le pense comme Ouais. ça. Aujourd'hui, en fait, ça sert plus à rien de vouloir d'utiliser la recette de ce qui a été fait avant parce que ça ne marchera plus. Et en fait c'est complètement à l'inverse. Genre, je vous donne un exemple tout con. Tu fais une vidéo YouTube sur un sujet de merde, ta vidéo elle va péter. Pourtant, c'était pas ça sur quoi tu partais à la base. Ouais. Et les vidéos que tu fais genre dans ton domaine, elles marchent pas. Et un jour, tu vas faire un truc qui sort de truc et là ta vidéo elle va péter. Changer Non, mais la c'est- recette, je me sens changer la recette, complètement. les gars, je suis pas d'accord parce que tout ce qu'on a donné avant, c'est la recette. Je pense que c'est changer le cœur de la ligne directrice. C'est-à-dire que là, la ligne directrice, c'est je veux devenir fort, il y a des méchants et tout. Là, toi, avec Blue Giants, c'est pas forcément, il y a pas de la bagarre, il y a pas de trucs comme ça. C'est Non, c'est pas de la bagarre, mais il a des ennemis. Il a des ennemis. T'as d'autres jazzman qui sont là, qui sont meilleurs que lui, qui sont dans le même domaine. Il a des ennemis. Il a des compagnons, parce qu'il a, il a un groupe. Du coup, forcément, tu t'identifies à chacun. Et en plus, saison 2, t'as un japonais, t'as un français, t'as un allemand, t'as un gars t'as une allemande. Enfin bref. Du coup, t'as ce truc d'identification. En fait, Yann- ça Ah, mais colle. c'est ça, Vas-y, si t'as Ouais. pas d'autres qu'il faut personnes finir. à affronter, en fait, ton Voilà. personnage principal, il évolue pas. C'est donc, pas ça que je voulais dire. Je suis désolé, je rush parce qu'il nous reste moins d'une minute. Mais je pense que les affrontements et tout, ça va rester. Mais c'est plus des combats. Peut-être que ça va être des affrontements dans la vie quotidienne, dans la musique, Oui. Je suis pas sûr. dans la bouffe. Il y a un exemple qui vous vient en tête. Plein de trucs comme ça. Vous voyez derrière moi, là, ils sont impatients de faire brut de pomme. Ah. C'est pour ça qu'on va arrêter le débat
sur ça. Désolé, c'est le Non, y a sensei. pas de souci. On est On déjà en 5 minutes reparlera, en on en retard. reparlera.